Qu'est-ce qu'il passerait si vous pratiquez le français tous les jours? Chaque jour 15 minutes? Alors, vous allez parler français très bien. Francés para todo el mundo. Oui, français pour tout le monde. Aujourd'hui, vous allez écouter une histoire courte divisée en 3 parties. Première partie, vous devez écouter attentivement sans sous-titres. Deuxième partie, vous devez écouter et lire avec les sous-titres en français. Et troisième partie, vous devez écouter et comprendre l'histoire avec les sous-titres en français et en espagnol. On y va! Première partie, écoutez attentivement. Écoutez la prononciación et associer. No olvides compartir y darle like. Suscríbete, francés para todo el mundo. On y va! Un week-end à Paris. C'est un vendredi après-midi. Émilie, une jeune étudiante française de 20 ans, rentre chez elle après ses cours à l'université. Elle a hâte d'être au week-end. Quand elle arrive chez elle, elle trouve une lettre sur la table de la cuisine. C'est de ses parents. Ils lui annoncent qu'ils vont partir en vacances pendant 2 semaines et qu'ils lui ont réservé un billet de train pour Paris pour le week-end. Ils lui disent qu'ils savent à quel point elle aime cette ville et qu'ils espèrent qu'elle passera un bon moment. Émilie est tellement heureuse. Elle adore Paris et n'y est pas allée depuis plusieurs mois. Elle monte rapidement dans sa chambre pour faire sa valise. Elle met quelques vêtements, son ordinateur portable, son appareil photo et quelques autres affaires. Puis, elle descend et prend le train pour la gare de l'Est à Paris. Quand elle arrive à Paris, il est déjà 18h30. Elle décide d'aller directement à son hôtel, situé près de la Tour Eiffel. Une fois installée dans sa chambre, elle décide de se rafraîchir un peu avant de sortir dîner. Elle prend une douche rapide et s'habille. Ensuite, elle sort de l'hôtel et se promène un peu dans les rues de Paris. Il fait encore beau et la ville est animée. Elle décide d'aller dîner dans son petit restaurant typique près de la Tour Eiffel. Elle commande une salade et un plat de pâtes. C'est délicieux. Après le dîner, elle décide d'aller voir la Tour Eiffel de plus près. Elle est illuminée et c'est vraiment magnifique. Elle prend quelques photos. Puis, elle décide de rentrer à son hôtel car elle est un peu fatiguée après sa journée. Elle regarde un peu la télévision avant de s'endormir. Le lendemain matin, Émilie se réveille de bonne heure. Elle prend un petit déjeuner à l'hôtel et décide d'aller visiter le Louvre. C'est un de ses musées préférés à Paris. Elle passe plusieurs heures à admirer les chefs-d'œuvre comme la Joconde, la Vénus de Milo ou encore la Liberté guidant le peuple. Après le Louvre, elle décide d'aller se promener dans les rues de Paris. Elle va sur les Champs-Élysées et fait quelques achats dans les boutiques. Puis, elle va se reposer dans son café et prend un chocolat chaud. L'après-midi, elle décide d'aller visiter Notre-Dame de Paris. Malheureusement, à cause de l'incendie quelques années auparavant, la cathédrale est en travaux et elle ne peut pas y entrer. Elle fait quand même quelques photos de l'extérieur. Ensuite, il va se promener le long de la Seine et profite du soleil. Il s'assoit un moment sur un banc pour admirer la vue. Le soir, il va dîner dans un restaurant près de la Seine. Il commande un stick frites et une tarte aux pommes pour les desserts. C'est délicieux.
Après le dîner, il va se promener sur les bords de la Seine. C'est vraiment magnifique avec tous les éclairages de la ville. Il prend encore quelques photos. Puis, il rentre à son hôtel fatigué mais heureux de sa journée. Il regarde encore un peu la télévision avant de s'endormir. Le dimanche matin, Émilie se lève plus tard. Elle prend un bon petit déjeuner à l'hôtel et décide d'aller visiter le Sacré-Cœur à Montmartre. Elle monte les marches et admire la vue magnifique sur Paris. Après, elle se promène un peu dans les rues de Montmartre, visite quelques boutiques d'artistes et boit un chocolat chaud dans un café. En début après-midi, elle décide de prendre le chemin du retour. Elle va à la gare de l'Est et prend le train pour rentrer chez elle. Elle a passé un excellent week-end à Paris et est impatiente d'y retourner bientôt. Deuxième partie. Écoutez l'histoire avec les sous-titres en français. Lisez l'histoire. Si deseas recibir clases personalizadas, contáctanos y consulta nuestros valores. Un week-end à Paris. C'est un vendredi après-midi. Émilie, une jeune étudiante française de 20 ans, rentre chez elle après ses cours à l'université. Elle a hâte d'être au week-end. Quand elle arrive chez elle, elle trouve une lettre sur la table de la cuisine. C'est de ses parents. Ils lui annoncent qu'ils vont partir en vacances pendant 2 semaines et qu'ils lui ont réservé un billet de train pour Paris pour le week-end. Ils lui disent qu'ils savent à quel point elle aime cette ville et qu'ils espèrent qu'elle passera un bon moment. Émilie est tellement heureuse. Elle adore Paris et n'y est pas allée depuis plusieurs mois. Elle monte rapidement dans sa chambre pour faire sa valise. Elle met quelques vêtements, son ordinateur portable, son appareil photo et quelques autres affaires. Puis, elle descend et prend le train pour la gare de l'Est à Paris. Quand elle arrive à Paris, il est déjà 18h30. Elle décide d'aller directement à son hôtel, situé près de la Tour Eiffel. Une fois installée dans sa chambre, elle décide de se rafraîchir un peu avant de sortir dîner. Elle prend une douche rapide et s'habille. Ensuite, elle sort de l'hôtel et se promène un peu dans les rues de Paris. Il fait encore beau et la ville est animée. Elle décide d'aller dîner dans son petit restaurant typique près de la Tour Eiffel. Elle commande une salade et un plat de pâtes. C'est délicieux. Après le dîner, elle décide d'aller voir la Tour Eiffel de plus près. Elle est illuminée et c'est vraiment magnifique. Elle prend quelques photos. Puis, elle décide de rentrer à son hôtel car elle est un peu fatiguée après sa journée. Elle regarde un peu la télévision avant de s'endormir. Le lendemain matin, Émilie se réveille de bonne heure. Elle prend un petit déjeuner à l'hôtel et décide d'aller visiter le Louvre. C'est un de ses musées préférés à Paris. Elle passe plusieurs heures à admirer les chefs-d'œuvre comme la Joconde, la Vénus de Milo ou encore la Liberté guidant le peuple. Après le Louvre, elle décide d'aller se promener dans les rues de Paris. Elle va sur les Champs-Élysées et fait quelques achats dans les boutiques. Puis, elle va se reposer dans son café et prend un chocolat chaud. L'après-midi, elle décide d'aller visiter Notre-Dame de Paris. Malheureusement, à cause de l'incendie quelques années auparavant, la cathédrale est en travaux et elle ne peut pas y entrer. Elle fait quand même quelques photos de l'extérieur. Ensuite, il va se promener le long de la Seine et profite du soleil. Il s'assoit un moment sur un banc pour admirer la vue. Le soir, il va dîner dans un restaurant près de la Seine. Il commande un stick frites
et une tarte aux pommes pour les desserts. C'est délicieux. Après le dîner, il va se promener sur les bords de la Seine. C'est vraiment magnifique avec tous les éclairages de la ville. Il prend encore quelques photos. Puis, il rentre à son hôtel fatigué mais heureux de sa journée. Il regarde encore un peu la télévision avant de s'endormir. Le dimanche matin, Émilie se lève plus tard. Elle prend un bon petit déjeuner à l'hôtel et décide d'aller visiter le Sacré-Cœur à Montmartre. Elle monte les marches et admire la vue magnifique sur Paris. Après, elle se promène un peu dans les rues de Montmartre, visite quelques boutiques d'artistes et boit un chocolat chaud dans un café. En début après-midi, elle décide de prendre le chemin du retour. Elle va à la gare de l'Est et prend le train pour rentrer chez elle. Elle a passé un excellent week-end à Paris et est impatiente d'y retourner bientôt. Troisième partie. Écoutez l'histoire avec les sous-titres en français et en espagnol. No olvides compartir y darle like. Suscríbete, francés para todo el mundo. On y va. Un week-end à Paris. C'est un vendredi après-midi. Émilie, une jeune étudiante française de 20 ans, rentre chez elle après ses cours à l'université. Elle a hâte d'être au week-end. Quand elle arrive chez elle, elle trouve une lettre sur la table de la cuisine. C'est de ses parents. Ils lui annoncent qu'ils vont partir en vacances pendant 2 semaines et qu'ils lui ont réservé un billet de train pour Paris pour le week-end. Ils lui disent qu'ils savent à quel point elle aime cette ville et qu'ils espèrent qu'elle passera un bon moment. Émilie est tellement heureuse. Elle adore Paris et n'y est pas allée depuis plusieurs mois. Elle monte rapidement dans sa chambre pour faire sa valise. Elle met quelques vêtements, son ordinateur portable, son appareil photo et quelques autres affaires. Puis, elle descend et prend le train pour la gare de l'Est à Paris. Quand elle arrive à Paris, il est déjà 18h30. Elle décide d'aller directement à son hôtel, situé près de la Tour Eiffel. Une fois installée dans sa chambre, elle décide de se rafraîchir un peu avant de sortir dîner. Elle prend une douche rapide et s'habille. Ensuite, elle sort de l'hôtel et se promène un peu dans les rues de Paris. Il fait encore beau et la ville est animée. Elle décide d'aller dîner dans son petit restaurant typique près de la Tour Eiffel. Elle commande une salade et un plat de pâtes. C'est délicieux. Après le dîner, elle décide d'aller voir la Tour Eiffel de plus près. Elle est illuminée et c'est vraiment magnifique. Elle prend quelques photos. Puis, elle décide de rentrer à son hôtel car elle est un peu fatiguée après sa journée. Elle regarde un peu la télévision avant de s'endormir. Le lendemain matin, Émilie se réveille de bonne heure. Elle prend un petit déjeuner à l'hôtel et décide d'aller visiter le Louvre. C'est un de ses musées préférés à Paris. Elle passe plusieurs heures à admirer les chefs-d'œuvre comme la Joconde, la Vénus de Milo ou encore la Liberté guidant le peuple. Après le Louvre, elle décide d'aller se promener dans les rues de Paris. Elle va sur les Champs-Élysées et fait quelques achats dans les boutiques. Puis, elle va se reposer dans son café et prend un chocolat chaud. L'après-midi, elle décide d'aller visiter Notre-Dame de Paris. Malheureusement, à cause de l'incendie quelques années auparavant, la cathédrale est en travaux et elle ne peut pas y entrer. Elle fait quand même quelques photos de l'extérieur. Ensuite, il va se promener le long de la Seine et profite du soleil. Il s'assoit un moment sur un banc pour admirer la vue. Le soir,
Il va dîner dans un restaurant près de la Seine. Il commande un stick frites et une tarte aux pommes pour les desserts. C'est délicieux. Après le dîner, il va se promener sur les bords de la Seine. C'est vraiment magnifique avec tous les éclairages de la ville. Il prend encore quelques photos. Puis, il rentre à son hôtel fatigué mais heureux de sa journée. Il regarde encore un peu la télévision avant de s'endormir. Le dimanche matin, Émilie se lève plus tard. Elle prend un bon petit déjeuner à l'hôtel et décide d'aller visiter le Sacré-Cœur à Montmartre. Elle monte les marches et admire la vue magnifique sur Paris. Après, elle se promène un peu dans les rues de Montmartre, visite quelques boutiques d'artistes et boit un chocolat chaud dans un café. En début après-midi, elle décide de prendre le chemin du retour. Elle va à la gare de l'Est et prend le train pour rentrer chez elle. Elle a passé un excellent week-end à Paris et est impatiente d'y retourner bientôt.